Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve. Vous allez pas voir vous allez voir juste mes mains. Vous allez pas voir mon visage. Je suis passée chez Flying Tiger et non chez Soch parce que cette blague est pourrie. Excusez-moi. J'ai pris 3 petits DIY et je me suis dit que ça serait sympa de les faire avec vous parce que moi j'aime trop prendre les petits DIY de chez Flying Tiger ou alors Cultura et tout. Je me trouve c'est sympa. C'est super facile à faire et puis ça donne un petit truc mignon à la fin. Donc du coup. Voilà, on va commencer par le premier. Attendez, juste je l'attrape, parce que du coup j'ai refait. Voilà. Alors c'est tout bête, hein. En fait c'est juste un petit galet. Enfin, un petit galet qui est quand même conséquent, hein, pas trop mal. Et en fait, il y a un petit kit avec des peintures, un petit pinceau, et en fait, il y a plusieurs modèles, et celui-là c'est le modèle de la carotte. Et en fait, il y avait aussi, je crois, style haricot vert, je crois, un truc comme ça, et navet. Et j'aimais bien les carottes, donc du coup, j'ai pris une petite carotte. Voilà. Puis c'est sympa. Après, généralement en déco à côté des plantes, sur le balcon, ou je sais pas quoi. Bon là, pour l'instant, je suis pas équipée, j'ai pas de plantes et tout encore, parce que là, je vais déménager, mais voilà, je l'ouvre. Alors, si la vidéo fait plus de 20 minutes, ce que je ferai, c'est que je la couperai en deux, et je vous le ferai en deux parties, parce que là, il y a 3 petits DIY, donc je sais pas combien de temps je vais mettre. Alors... Ah oui, non, mais c'est un vrai caillou. Voilà. Je savais pas si c'était en plastique ou pas, mais c'est du. En tout cas, si c'est pas un vrai caillou, ça y ressemble fortement. Voilà. Donc j'ai tout sorti de la boîte. Je vais juste garder la boîte pas trop loin de moi là sur la gauche pour garder les couleurs, juste le modèle pour même si je sais comment est une carotte, mais vous comprenez. Donc on a les 3 petits pots de peinture. Nous avons le pinceau qui est relativement fin, pardon. Du coup, on peut être précis, c'est sympa. Et du coup, le galet qui est là. Donc, je vais le mettre comme ça. Et je vais le mettre... Je vais commencer par le vert. Hein. Je pense que ça peut être le plus simple. Et puis, j'ai un petit verre d'eau à côté de moi pour... Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir toutes les peintures maintenant. Comme ça, j'en fous pas partout. Hop là. Ah oui, c'est de la couleur, hein. C'est flashy. Oh, j'ai du mal à les ouvrir. Ah voilà. C'est un peu dur à ouvrir. En fait, c'est surtout pour ne pas en mettre partout. Voilà. Donc, nous avons nos 3 petites couleurs ici. Puis, je vais rincer un petit première fois le pinceau pour... parce qu'il était un peu solidifié. Donc, du coup, voilà, vous voyez, là, il a repris un peu de sa forme. C'est bon. Et ben, c'est parti. On va faire le vert. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Et puis si ça vous fait trop long, j'accélérerai et je mettrai de la musique. Je verrai au montage en fait. Ah mince, j'ai déjà débordé, je suis trop forte. Ouais, c'est trop tard, j'ai débordé. Ah non, mais en fait, ils remplissent, d'accord, ils remplissent l'arrêt aussi comme ça. Ça y est, j'ai compris. En fait, j'avais pas débordé, c'était normal.
entre-temps, j'ai relu le dos de la boîte. Et en fait, le petit galet, c'est pas un truc de déco forcément. Eux, ils s'en servent comme étiquette pour les plantes. En fait, ben, si vous plantez des carottes, et ben voilà, vous mettez ce galet-là et c'est un repère. Donc là, je vous explique. Ça ne donne pas aussi orange vif que sur le modèle. Vous voyez, en fait, sur le modèle, ça ressort vraiment l'orange. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche. Et je vais remettre une couche d'orange. Et j'attendrai encore que ça sèche. Et je mettrai enfin le jaune. Parce que j'ai envie que mon orange soit péchu. Donc du coup, voilà. Bon, dans un premier temps, ça donne ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre sur le côté. Et ben, en attendant, je vais commencer le deuxième DIY. Et quand ce sera sec, ben, je reviendrai avec le galet. Voilà. Alors. Voici le deuxième DIY. On va commencer celui-là en attendant que le premier soit terminé. Que pas terminé réellement mais sec quoi. Celui-ci en fait c'est juste un petit kit de fouilles. Je trouvais ça trop marrant, trop beau et beau dans le sens où c'était une super bonne idée. Et du coup j'avais envie de l'essayer. Alors forcément c'est pour les enfants, mais voilà, je suis une grande enfant et je voulais voir ce que ça fait. Donc alors d'accord, donc déjà on a un pinceau avec un petit truc en bois pour gratter, je pense, pousser un peu. Et là du coup on a le galet. Alors c'est plus un bloc de ciment en fait. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le papier explicatif, comme ça la terre ne tombera pas trop bas. Enfin pas trop bas. J'en mettrai pas partout quoi, voilà. Donc je vais sortir de son papier, déjà je vais sortir ça du papier. Je trouve que c'est marrant à faire avec les enfants ça, c'est sympa. Ensuite... Alors effectivement ça va en mettre partout. Je pense que je vais aller chercher une assiette, je reviens. Donc voilà, bah écoutez, nous sommes prêts, chers petits archéologues débutants. Donc c'est parti, je pense que j'accélérerai parce que je sais pas combien de temps je vais mettre.
notre petit dinosaure. Qui est en... J'en ai plein les doigts. Hein, qui est en caoutchouc. Enfin, je veux dire, c'est flexible quoi. Hein, voilà. Je pense que... Voilà, ce que je veux dire, c'est que quand l'enfant, s'il y va un peu fort, il va pas le casser. Hein. Voilà, je vous le dis. Nous sommes tombés sur un dinosaure de type... Je ne sais pas. S'il y en a qui connaissent les races de dinosaures, ben, je veux bien savoir ce que c'est, parce que je ne sais pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais jeter tout ce qu'il y a dans l'assiette. Et puis, je vais rincer notre petit dinosaure. Je ne sais pas comment on va l'appeler encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de lui donner un nom, mais j'ai envie de lui donner un nom. Ah, et ben on va l'appeler... comment il s'appelle dans le dessin animé, là? Ah! Comment ça s'appelle? Petit Pied, voilà. Et ben nous avons Petit Pied, qui n'est pas du tout Petit Pied, parce que techniquement il n'est pas du tout de cette race-là. Mais voilà. J'arrive, je vais dégager un petit peu tout ça, parce que j'en ai mis de partout. J'arrive. Et voilà, nous avons Petit Pied. Mais écoutez... Ah, je crois qu'il a perdu... Ah non, 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 je croyais qu'il avait perdu un bout de sa patte, mais non, c'est parce qu'il a recroquevillé sa patte sur ce côté-là. Et ben j'en ai bien mis partout, mais c'était rigolo à faire. Voilà. Donc maintenant que nous en avons terminé avec Petit Pied, que nous avons fini de faire les archéologues, on va revenir sur la carotte sur le galet. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais nous le reprenons. Donc je vais mettre la deuxième couche de orange. Voilà. Donc c'est parti. Je reprends juste mon eau de tout à l'heure. Je vais voir si ça va être plus péchu plutôt. Si ça pète un peu plus au niveau du centre de la couleur, comme c'est le galet qui est gris. C'est pour ça que ça ressort pas bien. Voilà, donc ça ressort mieux à la caméra qu'en vrai, je trouve, en plus. Nous avons mis la deuxième couche de orange. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits tracés jaunes, parce que de toute façon, je vais arrêter là les couches d'orange. Et puis je vais mettre les petits traits jaunes, comme ça, bah, il pourra sécher tranquillement et je le laisserai tranquille. Là, je suis en train de rincer mon pinceau. Hop. Ah, moi je m'éclate en fait à faire ces petites vidéos. Donc je referme le orange parce que du coup ben, j'en ai plus besoin. Et c'est bien parce que si jamais je fais un autre truc, ben, je pourrais utiliser cette peinture là. Hop. Donc là il faut être assez précis. Donc hop. Et voilà, nous avons officiellement terminé notre galet carotte. Nous allons maintenant passer à la suite. Alors, ou alors est-ce que je garde, parce que là je vois que la vidéo commence à être relativement longue. Vous savez quoi? Je vais garder le troisième DIY pour une autre vidéo, parce qu'il sera plus long que les autres. Je vous le montre juste pour que vous ayez le petit avant-première. Donc c'est un
des billes d'argile imbibées de couleur à placer sur la plaque. Et en fait, à la fin, ça donne ce qu'il y a là sur la photo. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Et c'est sympa en déco, je trouve. Ça donne un peu de peps. Donc, moi, je ferai pas les mêmes couleurs que le modèle. Mais oui, j'aime bien et je ferai ça. Voilà, voilà, voilà. Et ben écoutez, c'est la fin de cette vidéo. On va arrêter là pour aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous. Bye 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 bye.